EcoSport Mag revient, c'est votre magazine présenté par l'Observatoire du Sport Business. Vous le retrouvez sur YouTube, sur le Figaro Sport 24. 2 numéros consacrés aux instances du sport, un vaste débat. On va parler maintenant, dans ce numéro, des instances nationales. Et comme c'est très court, on va très vite présenter nos invités. Bruno Fraioli, journaliste, Sport Business Club. C'est quoi ce média, Sport Business Club, à qui il s'adresse ? Alors, c'est un média, donc sportbusiness.club, qui s'adresse plutôt aux professionnels de l'économie du sport. C'est une newsletter quotidienne et un site. On parle de sponsoring, on parle d'argent, de tout sauf du résultat. On va se tourner vers un nouveau président de fédération, Johan Penel. Félicitations, vous êtes le fédération de badminton. 36 ans, c'est impressionnant de devenir président à cet âge. Qu'est-ce qui se passe en badminton? On est des rénovateurs. C'est une suite logique. Il y a un vent de démocratie et puis un vrai débat qui a permis notre élection. Et vous êtes très spécialisé dans la recherche sociétale. Je crois que vous êtes très inspiré sur ces thèmes-là. Ça a été vos thèmes de campagne. C'était équilibre entre performance sportive et performance sociale. Alors on va peut-être rebondir tout de suite sur votre âge, justement, pour dire qu'il y a eu quand même, semble-t-il, un certain renouvellement dans les fédérations. On estime en gros que l'âge moyen des présidents de fédération, très au-dessus du vôtre, est passé de 66 à 60 ans à peu près. Le dernier d'actualité est un contre-exemple, c'est Noël Le Graët qui a été confirmé à son poste de président de la fédération. On va voir une photo bien sûr de Noël Le Graët, et c'est 79 ans, mais surtout l'âge d'accès à la présidence de la fédération d'un certain nombre de présidents de football. Est-ce que malgré tout, on sent qu'il y a un nouveau vent, une nouvelle démocratie? Je vais peut-être vous demander pour une vision plus générale sortant de l'exemple du badminton. Et on sent qu'il y a un vent un peu vers une plus grande démocratie et vers une plus grande jeunesse des décideurs? Écoutez, en tous les cas, oui, il y a un renouveau parce que à ce jour, on enregistre cette émission sur les 26 fédérations olympiques d'été qui sont passées par des élections. Il y en a quand même 14 qui ont eu des nouveaux présidents. Donc il y a quand même un renouveau, ça fait un peu plus de la moitié quand même, des nouveaux présidents ou une nouvelle présidente, puisque au hockey, donc c'est une femme qui a été nommée. C'est la deuxième en fédération olympique avec la Fédération française des sports de glace. Mais sinon, oui, d'une manière générale, voilà, il y a des nouveaux présidents. Johan Penel est l'exemple vivant et des présidents également beaucoup plus jeunes, avec une moyenne d'âge qui aujourd'hui quand même a baissé de quelques années. Donc c'est assez impressionnant quand même. Il y a un projet de loi qui va dans le sens d'une plus grande démocratie. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une grande disparité dans les statuts d'une fédération à l'autre. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes règles pour désigner leurs dirigeants sur l'Olympiade. Il y avait une problématique qui était le fait qu'il faut quand même du temps pour s'en occuper et que c'était plutôt l'apanage des retraités que des actifs. Aujourd'hui, ce qu'on a vu dans cette campagne-là, c'est que les modalités de campagne avaient évolué. Il y a beaucoup de campagnes qui sont déroulées sur les réseaux sociaux. Donc, a priori, de générations un peu plus jeunes qui ont pris en main ces outils-là pour justement aller toucher et intéresser la communauté. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un fossé entre les licenciés et les fédérations et que ça, c'est un bon moyen d'intéresser et donc d'impliquer la communauté par rapport à ces dispositifs-là. Maintenant, effectivement, il y a une volonté du gouvernement en place, c'était annoncé dès la campagne en 2017, de faire évoluer la gouvernance des fédérations pour une plus grande ouverture sur la société, une limitation des mandats à 3, vraisemblablement, des obligations de parité qui augmentent. On était à 40% sur la plupart des fédérations, on va passer à 50% sur la composition des conseils d'administration fédéraux, mais aussi régionaux. Ah oui. Donc on descend à l'échelon du dessous, sachant que la politique de quotas, évidemment, ça n'est qu'une étape. C'est pour forcer un petit peu, pour impulser le mouvement. Maintenant, après, évidemment, le but, c'est de former les femmes à assumer ces responsabilités-là, mais vraiment les inspirer, leur montrer qu'elles ont toute leur place comme tout le monde et que ce n'est pas l'apanage des hommes. Votre COMEX, je ne sais pas si on l'appelle COMEX à la Fédération de badminton, quel âge en moyenne? Alors là, nous, notre liste, elle avait 40 ans de moyenne d'âge. Wow.
Et effectivement, avec le jeu du panachage, on est un petit peu au-dessus. Ah, vous avez un panachage, oui. C'est ça. Toutes les fédérations sont différentes, en Totalement. Nous, on a un panachage scrutin de liste, plus après des sièges au scrutin plurinominal. Oui, donc c'est la totale. On a ce mouvement donc vers plus de démocratie. On voit que dans beaucoup de fédérations, c'est le cas du foot cette semaine, c'est des grands électeurs et ça ne descend pas au niveau des clubs. On est à 216 électeurs pour une fédération qui a 2 millions non pas de pratiquants, il y en a encore plus, mais 2 millions de licenciés. Est-ce qu'on va aller petit à petit vers une démocratie réelle dans le sport? Est-ce que c'est possible? Imaginable? C'est-à-dire des votes directement de la part des licenciés? Alors licenciés, il y a quand même beaucoup de jeunes. Ça peut poser un problème pour les très jeunes. Voilà, il peut y avoir quand même au moins les clubs, ce souci-là. Peut-être les clubs, à mon avis, ce serait peut-être un peu plus logique, mais maintenant, après, derrière, il faudra voir aussi comment est menée la campagne, parce que ce sont des campagnes aussi politiques, il va falloir aussi s'investir. On a vu sur le tennis, par exemple, Gilles Moreton, qui a fait vraiment la tournée de tous les clubs. Ça avait été le cas d'ailleurs aussi à la Fédération de rugby en septembre dernier. Donc Bernard Laporte s'est même retrouvé en garde à vue en pleine campagne. Il y a eu une politisation, c'est vrai, de ces campagnes, un peu plus que d'habitude, il me semble. Et puis, pour aller chercher ces voix, il faudra aller investir, dépenser de l'argent. Donc, à un moment donné, il faut trouver quand même le juste équilibre, parce que je ne sais pas si on va parler des finances, mais une fédération comme le badminton, c'est pas forcément ce qu'on peut appeler une fédération très riche, donc il peut se permettre aussi de dépenser des milliers d'euros comme ça dans des campagnes présidentielles. Ouais. Donc il faut trouver le juste milieu, mais effectivement, c'est très compliqué d'une fédération à l'autre. Est-ce qu'il y en a une qui est plus juste que l'autre? Peut-être que la loi sport va pouvoir permettre de mettre un petit peu d'ordre ou de cohérence en tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Le rugby, ce sont les clubs qui votent. Ils ont fait la réforme, ce sont les clubs qui votent et du coup on a eu une élection très serrée. En foot, ça n'a pas été serré parce qu'il y a un mode de scrutin qui accentue les écarts. Vous parliez des moyens. On peut imaginer demain des vraies campagnes électorales avec des moyens derrière. C'est imaginable, même dans des sports plus petits? C'est même souhaitable. Nous, on avait un budget alloué de 4 500 € par liste candidate. Alloué par la fédération? Alloué par la fédération. D'accord. Sur présentation, c'est sur présentation des factures. De remboursement. Clairement, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les fédérations, ce sont des fédérations de clubs. Ce sont les clubs qui, à travers l'affiliation, sont membres de la fédération, font cette démarche-là de rejoindre la famille fédérale. Donc c'est logique à un moment ou à un autre que les bénéficiaires soient associés à la décision. Pour autant, et c'est le sens de la loi qui est présentée, les assemblées générales vont être constituées, si la loi passe, de 50% minimum de représentation des clubs. C'est ça. Ce qui permet aussi d'associer les parties prenantes, c'est-à-dire les ligues régionales et les comités départementaux, qui vont appliquer le projet fédéral. Donc ce n'est pas illogique que toute la famille du sport soit représentée dans ces instances électives. Alors, je veux juste faire une parenthèse. En élection et en campagne, on a vu ça il n'y a pas très longtemps, mais c'était dans un club et c'était en Espagne avec le FC Barcelone, où ça a été une vraie élection, une campagne ce sont des vraies campagnes en Espagne, présidentielle avec des affiches. Les sociaux, des spots télé, des débats télévisés, etc. Voilà, mais là, je crois qu'il y avait 100 000 votants, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a 110 000 sociaux, 55 000 ont voté. Lamentable. Seulement 55 000. Oui. Après, il y a une question de logistique quand même. Et c'est là où le monde du sport doit se trouver des outils aussi. Parce que pour passer un vote, nous, on avait 135 grands électeurs. À demain, un vote avec plus de 2000 participants, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. C'est clair. On va conclure sur ce sujet-là. Pour maintenant passer, ça vous intéressera forcément, aux problématiques du sport Covid, post-Covid, avec ce sujet qu'on va regarder tout de suite qui va nous aiguiller sur les points essentiels. Période d'élection rime forcément avec enjeu, et 3 grands défis se présentent devant les fédérations sportives françaises. Selon le baromètre national des pratiques sportives de 2018, seuls 24% des pratiquants font du sport dans un club ou une association. Un taux qu'il faut remonter pour fédérer les citoyens et générer davantage de revenus pour les fédérations. En effet, l'ubérisation du sport, dont la pratique se veut toujours plus individuelle, se développe beaucoup en France. Moins d'encadrement, pour plus de liberté, les fédérations doivent s'ajuster. La parité dans le sport est un autre sujet primordial. Elle se développe, mais il faut encore l'accélérer.
Selon l'étude du site Sport Index, la part de femmes parmi les licenciés de 40 sports observés est passée de 31,2% en 2015 à 33,6% en 2019. Et dans les instances de direction, la situation est encore plus critique. Avant le bal des élections, on comptait seulement 2 femmes présidentes sur les 36 fédérations olympiques. Nathalie Péchala pour les sports de glace et Isabelle Lamour pour l'escrime. Finalement, l'ancienne escrimeuse a été défaite par Bruno Gare aux élections de septembre dernier. Ce manque de parité entre les genres commence en fait dès les instances régionales. On dénombre 14% de femmes présidentes d'une ligue régionale en France. Enfin, dernier défi, celui du Covid et les ravages que cette crise engendre. La crise sanitaire occasionne d'abord une baisse drastique du nombre de licenciés. 72 fédérations parmi celles affiliées au CNOSF ont communiqué leurs données fin 2020 et la chute est éloquente. 7,7 millions de licenciés en fin d'année 2020 contre 9,1 en 2019. Et pourtant, le pire semble être à venir. Entre impossibilité de pratiquer et peur du risque de contamination ou d'annulation des séances, les Français jouent la sécurité. Il faut donc s'attendre à une baisse de 20 à 30% du nombre de licenciés pour la saison 2020-2021. Et fort à parier que l'introduction du masque sportif promis par le gouvernement n'annihilera pas l'hécatombe. Alors, sujet de Valentin Lenorgue de l'Observatoire du Sport Business, est-ce que vous êtes aussi pessimiste que ce constat, Président ? Alors même encore plus. Ah oui, à ce point-là ? Là aujourd'hui, on est à moins 30% à date. Badminton entre Vous êtes 2020 et maintenant 2021. à 130 On est à 130 000 au lieu de 190 000. Sauf que les perspectives à la rentrée de septembre, elles s'assombrissent de jour en jour. On l'a entendu dans le sujet, il y a la question de l'ubérisation du sport. Aujourd'hui, on a un monde qui fait le grand écart entre d'un côté la société de consommation, j'achète, donc j'exige, et d'un autre côté la quête de sens, qui est aussi un symbole de la nouvelle génération qui arrive et qui pose la question concrètement, à quoi sert le sport, quelle est sa place dans la société ? Et donc c'est en répondant à cette question-là aussi qu'on va capter, fidéliser ces publics-là. Aujourd'hui, concrètement, on a une fronde des licenciés en nous disant on a payé, on n'a pas eu la prestation en face, au-delà de toute considération associative et le fait de soutenir une cause qu'est le badminton français, c'est on a payé, on n'a pas consommé, remboursez-nous. Aujourd'hui, la fédération, avec ses moins 30% de licenciés cette année, ça a un impact direct sur le budget, c'est moins 30% aussi parce que c'était notre modèle économique. Donc avec ce déficit-là qui est conjoncturel, le geste solidaire envers nos licenciés, ce n'est pas une mauvaise volonté de notre part, c'est qu'on ne peut pas. Est-ce que les autres fédérations vous semblent aussi pessimistes et inquiètes ? Parce que là, on parle de 19-20 qui a été interrompu avant les 3 derniers mois. Il n'y a pas eu trop de dégâts, je pense, sur cette année-là. 20-21, déjà, il y a les réclamations de remboursement, etc. Et quid de 21-22, où déjà un certain nombre de sportifs ont disparu, enfin de licenciés, pardon, pas de sportifs, de licenciés ont disparu en cours de route. Est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble de l'écosystème est d'un grand pessimisme pour l'avenir? Malheureusement, oui. On a vu récemment, d'ailleurs, la fronde ou la demande, en tous les cas, l'appel au secours des sports en salle, des sports de salle, qui s'étaient tous réunis au Comité national olympique et sportif français. Donc les chiffres, on les a, moins 30% environ. Il y a certaines fédérations, même, ça va encore au-delà. On est aussi un petit peu dans cette limite de prendre l'adhérent pour un client. L'adhérent se prend pour un client. Ou l'adhérent se prend pour un client, ou beaucoup, et donc demande un service derrière. Et effectivement, toute cette politique sportive qu'on a vu se dégrader ces dernières années, là, on en paie les conséquences. C'est-à-dire que le sport est devenu vraiment un service. On attend quelque chose derrière. Les adhérents attendent un service derrière, et s'il ne l'a pas, écoutez, il ne paie pas. Donc c'est un vrai problème. C'est un problème là qui est en train de se payer sur cette saison-là. Il y a une grosse crainte si effectivement on est encore dans une inertie à la rentrée pour la reprise des adhésions. Et puis surtout, moi personnellement, ce que je vois, c'est la perspective dans 3 ans et demi. On a les Jeux Olympiques dans 3 ans et demi.
Messieurs, je vois que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire sur ce thème des instances nationales du sport. Cet Écho Sport Mag n'est donc pas terminé. Il y aura une deuxième mi-temps à suivre.